Donc voilà un oscilloscope où il y a plusieurs boutons. Il y a un écran divisé en sous forme de carreaux. On appelle les carreaux les divisions. Donc il y a deux axes, axe vertical et axe horizontal. L'axe vertical représente la tension et l'axe vertical représente la tension et l'axe horizontal représente le temps. On a dans l'oscilloscope deux boutons qui sont très importants. Le bouton de la sensibilité verticale qui sert à mesurer la tension et le bouton de balayage ou de la sensibilité horizontale qui sert à mesurer le temps. Donc je peux utiliser ces deux boutons pour mesurer soit la tension soit le temps. Et on a aussi deux bornes. Soit j'utilise le borne rouge avec le noir, soit le vert avec le noir. Moi j'utilise seulement deux bornes, le rouge avec le noir. Donc je vais brancher le générateur avec l'oscilloscope. Avant de brancher, je vais allumer l'oscilloscope. J'obtiens un trait au milieu rouge. Donc si le trait n'est pas au milieu, donc il faut ajuster en utilisant le bouton de l'ajustation horizontale et le bouton pour ajuster de régler verticalement. Donc on a deux boutons pour le réglage du trait. Maintenant, on n'a pas besoin de régler le trait car il est au milieu. Donc la tension maintenant elle est nulle car l'oscilloscope est débranché. Maintenant je vais brancher l'oscilloscope avec le générateur. Regardez, j'obtiens une courbe comme ça. Puisque la courbe elle est variable, elle possède des valeurs positives et des valeurs négatives, elle est sous forme de vague, donc c'est une tension alternative sinusoïdale. Donc c'est une tension alternative sinusoïdale. Donc regardez dans cette courbe, il y a une partie qui se répète. Donc cette partie, regardez, elle se répète de la même façon, comme ça. Donc cette partie s'appelle le motif. Donc cette partie s'appelle le motif de l'oscillogramme. Donc dans le motif, on a combien de carreaux horizontaux? 4 carreaux. 4 carreaux. Donc le temps entre le point ici et le point de la fin du motif s'appelle la période. Donc je peux calculer la période du point de sommet 1 vers le point de sommet 2. Donc je compte le nombre de carreaux du sommet 1 vers le sommet 2, je trouve 4 carreaux. Donc pour calculer la période, je multiplie 4 divisions, 4 carreaux, fois la sensibilité horizontale. Je trouve 4 fois 5. Je trouve 4 fois 5, donc c'est 20. C'est 20. 4 fois 5, c'est 20 millisecondes est égal en secondes est égal à 0,02 secondes. Puis je peux utiliser de la même façon, je peux calculer la fréquence. Donc je peux calculer la fréquence en utilisant la formule qu'on a. Donc pour calculer la fréquence, regardez la fréquence, F est égal à 1 sur T est égal à 1 sur 0,02 est égal à 50 Hz. Donc la fréquence de cette tension, c'est 50 Hz. Donc je peux comparer avec le générateur, je trouve dans le générateur 50 Hz. Donc le générateur dans 50 Hz et l'oscillogramme dans 50 Hz en utilisant la formule entre la fréquence et la période T. Maintenant, je passe à la mesure de la tension maximale. Pour mesurer la tension maximale, je vais utiliser la valeur maximale de la tension. Donc le sommet représente la tension maximale. Donc combien la hauteur de sommet? Regardez, 2 carreaux. Donc la hauteur du sommet, c'est 2 carreaux. Donc pour calculer la tension ici, donc je peux utiliser 2 carreaux et je multiplie par la sensibilité verticale. Donc 2 fois 5, c'est 10. Je trouve c'est 10. Donc regardez, la tension maximale, UM est égal à la hauteur de la valeur maximale fois la sensibilité verticale. Je trouve 2 divisions fois 5 volts par division, je trouve 10 volts. Donc la tension maximale ici, c'est 10 volts. Donc je peux aussi utiliser cette tension maximale pour mesurer la tension efficace. Donc j'utilise la formule entre les deux. Regardez, la tension efficace, c'est la tension maximale divisée par 1,4. Donc est égal à 10 sur 1,4 est égal à 5,7,1 volts. Donc je peux aussi s'assurer de cette valeur
en utilisant un ampèremètre, un voltmètre. Donc je vais utiliser un voltmètre en expérience. Regardez, voilà un multimètre qui sert à mesurer soit la tension, soit l'intensité, soit la résistance. Donc je peux utiliser ce multimètre pour utiliser la tension. Soit je mesure la tension continue, soit je mesure la tension alternative. Moi ici, je mesure la tension alternative. Donc je vais utiliser ces deux calibres, soit 500, soit 200. Puisque la tension elle est faible, donc je vais utiliser 200. Donc je vais brancher le voltmètre avec le générateur, comme ça. Donc je trouve combien? 7,1. Donc 7,1 correspond à la valeur efficace. Donc le multimètre, dans ce cas, c'est un voltmètre. Donc le voltmètre mesure la tension efficace. Mais l'oscilloscope mesure la tension maximale. Donc je peux utiliser la tension maximale pour déduire la tension efficace. Et je peux mesurer la tension efficace pour déduire la tension maximale. Donc il y a une relation entre les deux. Donc la relation c'est UM est égal à U fois 1,4. Donc c'est ça. Voilà.